Pour la première fois de son histoire, le Warrior de l'Université de Sherbrooke disputera un match de séries éliminatoires à domicile, résultat d'une victoire de 32-20 samedi après-midi face aux Carabins de l'Université de Montréal. Les Sherbrookois affronteront de nouveau les Montréalais samedi prochain à compter de 13h. Cette victoire, les Sherbrookois la doivent en bonne partie à leur défensive qui a une fois de plus offert une solide performance et ce, même si elle a accordé 357 verges à l'adversaire. L'unité pilotée par Jérémy Rock n'a pas mal fait non plus, bien qu'elle ait été limitée à 212 verges au total. C'est d'ailleurs elle qui a donné le ton au match dès sa première présence sur le terrain. Profondément installé dans le territoire ennemi, Rock a alors repéré Ismaël Bamba dans le fond de la zone payante, 7-0 Sherbrooke. Quelques instants plus tard, les autres ont fait ce qu'ils font à répétition depuis le début de la saison, soit bloquer des bottées. William Dion a été la victime alors qu'il s'apprêtait à dégager. Heureusement pour le Warrior, les Montréalais n'ont pu faire mieux qu'un simple sur la séquence offensive suivante. Penny Jock n'a pas mis de temps à ajouter à l'avance des siens après un revirement en faveur des Sherbrookois, marquant sur une course de 1 verge. Le toucher suivant était l'affaire de l'unité défensive, plus particulièrement du demi-défensif Dave Boucher. Le numéro 3 a intercepté une passe flottante du quart Alex Nadeau-Pius avant de la ramener sur 71 verges à mi-chemin au deuxième quart. Décidés plus que jamais à revenir de l'arrière, les locaux ont finalement marqué leur premier majeur de la journée avec 5 minutes d'écoulées au dernier quart. Mathieu Labelle a capté une passe de 12 verges du quart Alex Nadeau-Pius, ce qui réduisait l'écart à 25-11 en faveur du Warrior. Après avoir concédé un toucher de sûreté, le Warrior a admirablement résisté aux charges répétées des Carabins, à commencer par Kevin Régimbal qui a réussi le jeu du match en arrêtant retrançonné à la porte des buts sur un troisième essai et une verge à parcourir. Par la suite, le demi-défensif Patrick Chénard a mis le match hors de portée des Montréalais en retournant une interception sur 49 verges. Le toucher de Jean-Christophe Beaulieu allait suivre. Il faut donner crédit à beaucoup de monde. C'est l'accomplissement de plusieurs années de travail, d'entraîneurs, de joueurs qui ont pris la décision d'aller à ce jeune programme-là. Donc c'est le fun. C'est le fun d'en arriver là finalement. Saison de 7-2. C'était une excellente saison. On est vraiment content de retourner à la maison la semaine prochaine. Ça fait du bien. On l'a enfin, notre premier match à la maison. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Puis, on peut enfin jouer un match de série devant nos partisans. On est reconnu pour ça. On a une défensive qui crée des revirements. On a une défensive rapide, agressive. Puis ça rapporte. Il faut refaire du film cette semaine, puis voir qu'est-ce qu'on a fait de mal et puis ne pas les refaire pendant cette game-là. Puis ça va bien aller. Je veux dire, ça le plan de match. Il faut continuer à suivre et écouter ce que le coach nous dit de faire. Les billets pour le match de demi-finale de samedi prochain à Sherbrooke sont en vente sur le réseau Ovation au www.ovation.qc.ca. Pascal Morin, Warrior Télé.